En ce lundi 22 janvier, mes amis, semaine extrêmement importante car nous rentrons complètement dans la semaine de la pleine lune qui aura lieu jeudi. Et oui, la pleine lune du mois de la prospérité et de la fertilité. Alors, pour travailler ce magnifique mois, j'ai choisi l'oracle Sorcière de la Lune, magnifique, vous allez voir, il est très beau, écrit par Cosmic Valeria, illustré par Marie-Noël Dumont. Et pour trouver cet oracle, il faut faire www.lelotusetléléphant.com. Voilà. Sinon, il y a aussi une autre référence, je l'ai vu tout à l'heure, qui est Moon Witch. Bien. Alors, avec cet oracle, jeudi particulièrement, je rajouterai le petit oracle des runes de Fana. Et oui, parce que en fait, les runes, c'est très très porteur, très symbolique. C'est aux éditions traitdaniel.com, là aussi. Donc vous verrez, on travaillera formidablement avec chacun aura sa rune. Et là, ce sera le conseil de cette pleine lune de la prospérité et de la fertilité. Allez mes amis, nous commençons en ce lundi. Pour vous. Et nous commençons par nos amis Sagittaires cette semaine. Allez, Sagittaire, c'est le rayon de lune qui vient à vous. Vous êtes sur la bonne voie. Alors si cette carte vient à vous, Sagittaire précisément, eh bien c'est que vous êtes en ce moment, et aujourd'hui notamment, vous serez très attentive, très attentif à votre vie, à l'instant présent. Vous remarquerez aujourd'hui que l'univers vous envoie des signes qui vous montrent votre voie, qui vous parlent de votre objectif, qui vous parlent de votre but. L'univers vous indique où aller, quoi faire, comment le faire. Il faut que vous soyez beaucoup dans l'écoute, dans regarder ce qui vient à vous. Tiens, cette personne vient me parler aujourd'hui, c'est rare, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire très exactement? Et par exemple, ça sera un signe. Donc, une journée très portée aujourd'hui et très porteuse par votre environnement, mais aussi parce que vous pourrez très bien dégager une décision, parce que vous serez très aidé et vous sentirez très bien les choses. Capricorne. Le chapeau de la sorcière vient à vous. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Alors, le chapeau de sorcière qui vous parle de vous exprimer, de partager vos dons avec le monde, va vous parler de l'affirmation de soi. Cette carte vous dit, Capricorne, l'affirmation de soi est très importante si vous voulez vivre une vie épanouie et surtout une vie qui a du sens. Elle vous permet vraiment d'avoir confiance en vous et en vos actions. La confiance en soi, c'est vrai que c'est la base. Alors, Capricorne, signe de terre comme vous êtes, vous avez une certaine confiance en vous parce que vous réfléchissez, parce que vous savez que vous ne faites pas n'importe quoi. Mais avoir confiance en soi parce qu'on réfléchit, parce qu'on dit bon, tel fait bon pour moi, celui-là ne l'est pas. Et avoir confiance en soi parce que vraiment on se fait confiance. On se dit à soi-même, je ne suis pas n'importe qui, je suis vraiment quelqu'un qui compte et qui a le sens de sa vie, eh bien, c'est différent. Alors, c'est vraiment un moyen extraordinaire de vous libérer aussi en même temps des sentiments négatifs. Le chapeau de sorcière, avec l'œil d'Horus, ça veut dire que vous devez voir plus loin aujourd'hui. Et véritablement, vous devez même vous exprimer et donc partager votre confiance, partager vos compétences et vos capacités avec les autres. Ce sera déjà un bon début pour avoir une grande confiance en vous. Verseau. C'est la carte de la lune gibbeuse croissante qui vient à vous. C'est-à-dire qu'en fait, on vous parle de changement de direction et on vous dit même que changer de direction, c'est bien placé dans votre vie, c'est bien, c'est normal aujourd'hui. Alors en fait, ami Verseau, aujourd'hui, cette carte vous demande de vous pencher, mais très exactement sur votre situation actuelle. Vous voyez cette femme, cette jeune femme est là, elle est devant deux
direction possible. Donc, il faut que vous examiniez très profondément vos objectifs, vos projections avec la plus grande clairvoyance. C'est vraiment en cette montée de pleine lune, vraiment, véritablement, ce que vous envoie l'oracle. Faites le point. C'est le temps, et d'ailleurs, c'est pas faux parce que vous voyez, vous êtes à la veille de votre anniversaire, vraiment, là on y est. Hein. Et donc, si vous voulez, en plus, lorsque on est à la veille de l'anniversaire, il faut toujours faire le point. Quelle est l'année solaire que j'ai vécue précédemment pour savoir vers quelle année solaire j'ai envie de vivre maintenant. Alors, ne perdez pas une minute pour cela, le temps vous est très précieux. Là, vraiment, aujourd'hui, posez-vous, réfléchissez, quelle route allez-vous prendre, quel sens allez-vous donner à votre vie en cette veille anniversaire. Poisson. C'est le signe qui vient à vous. Vous cherchez un signe, aujourd'hui, vous l'aurez. Alors la carte du signe, c'est une carte qu'on appelle dans ce jeu une carte message. Et cette carte vous dit, voici votre autorisation pour commencer à agir et à vivre pleinement votre vie. Le temps est précieux pour vous. Ne perdez plus une seconde, prenez votre baguette magique, levez-vous de votre canapé et partez à la poursuite de vos rêves. Vous voyez que cette main avec ce papillon qui va venir se poser signifie toute transformation à venir. Allez-y. La transformation, elle a été effectuée. Le papillon, il est papillon. Il n'est plus dans la chrysalide. Donc, ça y est, on démarre, on y va. Des milliers de mains invisibles vous soutiennent. Bref, la vie va vous soutenir sur votre parcours. Donc, Poisson, aujourd'hui, le signe du papillon, renaissance, c'est ici, allez-y, démarrez. Bélier. Oh, bah voilà, la carte notamment du messager. Écoutez et apprenez. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, ami Bélier, un message vient à vous. Un messager. C'est-à-dire, ce messager, ça peut être effectivement un message, un vrai message, par texto, par mail, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi la rencontre ou la venue, la présence en face de vous d'une personne qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous dire quelque chose, qui va vous proposer quelque chose. On vous dit d'écouter et d'apprendre. On ne vous dit pas forcément de répondre tout de suite. On ne vous dit pas forcément de réagir. Ce messager, c'est un guide. C'est comme un ange, un totem, une puissance supérieure. Évidemment, ça peut se traduire par le compagnon, la compagne, qui vous dit quelque chose, un ami, un supérieur, un professeur qui vous dit quelque chose, bref, quelqu'un de la famille. Et ce message aujourd'hui sera un message de pure sagesse qui va vraiment attirer l'attention sur les aspects de votre vie qui doivent être exploités, voire même modifiés dans le sens de cette exploitation. Et donc, il faut que vous soyez vraiment à l'écoute. Hein. On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans je fonce, on est dans l'écoute. Et même si vous n'êtes pas d'accord, ou que vous dites « qu'est-ce qu'on me raconte ?» réfléchissez-y à 2 fois, parce que ce message est très positif pour la suite, pour vous. Taureau. Oui, allez-y. Je ne crois pas qu'on puisse être plus explicite. Regardez ces 2 mains qui tiennent cet arc-en-ciel du début à la fin. Ces fleurs qui poussent, ce oui qui est magnifique et ce allez-y. Alors, amis taureaux, aujourd'hui, eh bien, écoutez, il faut que vous y alliez. Je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas pourquoi faire, mais si vous avez quelqu'un en tête que vous ne savez pas trop, si vous plaisez à cette personne aussi, allez lui parler gentiment, pas forcément en déballant tout, mais quand même, allez-y, osez y aller. Si vous avez une augmentation à demander,
Eh bien écoutez, posez un rendez-vous, allez-y, demandez à aller dans ce sens-là. Si vous avez une action à poser, une lettre à envoyer qui est importante, un prêt à demander, aujourd'hui allez-y. On ne peut pas dire mieux que ça pour vous, amis Taureau. Gémeaux, la lune noire. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Alors, vous avez peut-être remarqué que cette carte porte le numéro 1. C'est donc la numéro 1 de ce jeu. Ce n'est vraiment pas neutre. Lorsque le 1, c'est toujours, on a le 1, quels que soient les jeux, c'est toujours le départ de quelque chose. Par exemple, en tarologie de Marseille, la carte numéro 1, c'est le battleur. La nouvelle vie, le nouveau chemin qui s'annonce. Alors, pourquoi on vous dit de marquer une pause, de vous reposer, vous le méritez, alors qu'on est sur le 1, donc le départ vers autre chose? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, l'oracle vous dit que vous êtes appelé à faire un examen de conscience, à penser et réfléchir, et peut-être même à annuler des projets pour simplement vous reposer. En effet, progresser, grandir ne sont possibles que dans le silence. Cette carte numéro 1 demande réflexion. Cette carte numéro 1 qui s'appelle Lune Noire, la Lune Noire c'est vraiment la nouvelle lune quelque part en symbolique. Eh bien ça veut dire que vous devez penser à la nouveauté, c'est le début du mois lunaire. Donc si vous voulez, quelle que soit la voie qui s'ouvre devant vous, quelles que soient les expériences que vous avez vécues avant, il ne faut pas que vous omettiez cette phase importante de poser les choses, de vous reposer, de faire le point pour voir ce qui est bon, ce qui a été bon, ce que vous allez garder, et puis peut-être tout simplement ce que vous méritez, d'ailleurs les récompenses que vous avez eues, et puis pour pouvoir avec le 1, rouvrir une nouvelle voie, surfer sur ce qui est bon pour vous et qui l'a été, et peut-être laisser de côté ce qui ne l'est plus. Alors, la lune qui devient complètement invisible pendant quelques heures à ce moment-là, c'est la lune noire, eh bien ça veut dire on marque une pause, on savoure le silence, on réfléchit, on se détend pour mieux repartir psychologiquement, moralement, physiquement et amoureusement, pourquoi pas. Cancer, le soleil. Alors, on avait la lune noire, on a le soleil. Trouvez l'équilibre. Alors cette carte vient à vous, c'est pour vous faire comprendre que la vie c'est vraiment une question d'harmonie et d'équilibre. Pour vous faire réfléchir à ça, comme le jour et la nuit, le yin et le yang, l'eau, le feu, la masculinité, la féminité, le travail, le repos. Bon, vous avez compris, l'équilibre est important. Souvent on ne l'a pas, on est dans trop de travail ou pas assez, on est dans une réaction féminine ou masculine et pas, on nie complètement l'autre possibilité. Bon bref, c'est vrai que la notion d'équilibre, on ne l'a pas souvent, c'est l'être humain qui est fait avec des montées et des descentes. Mais il est important à chaque fois de viser cet équilibre, surtout pour un signe comme vous qui est très dans l'émotion, ami Cancer. Pour vous, l'équilibre est peut-être même encore plus important que pour un autre signe. Vous, le Cancer, le Scorpion aussi, signe d'eau, très beaucoup dans l'émotion, très sensible, les Poissons aussi. Voilà, vous êtes quand même les signes d'eau à tendance à perdre l'équilibre, à vous croire poursuivi, à croire que plus rien ne va. Malheureusement, c'est souvent dans le mauvais sens et moins dans le bon sens parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion, vous êtes touché par beaucoup de choses. Bon, alors aujourd'hui, amis Cancer, on vous dit que il faut que vous essayiez d'équilibrer. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi, si vous n'êtes pas bien, pourquoi je ne suis pas bien? Regardez donc la situation en face. Est-ce que vraiment, il y a de quoi ne pas être bien? Bon, si oui, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Je ne peux rien faire, ça ne dépend pas de moi, eh bien je remets au divin cette chose-là. Et croyez-moi, ça fait du bien de remettre au divin une chose qui nous encombre, sur laquelle on ne peut rien. Mais peut-être que vous allez vous dire, non mais finalement j'exagère, en fait oui je peux faire quelque chose, tiens je vais faire ce message, tiens je vais aller voir la personne, tiens je vais bouger, voilà. Donc aujourd'hui vous avez
un point d'équilibre à trouver, que vous puissiez faire quelque chose à une situation qui vous encombre ou pas, eh bien il faut chercher à équilibrer cette histoire. Ça vous fera beaucoup de bien. Et puis si l'oracle vous envoie ça, c'est que vous devriez y arriver. C'est une situation qui demande ce fameux équilibre. Lion. La baguette magique. Waouh, quelle chance! Focalisez votre énergie. Tenez, voilà ma baguette magique à moi, à Lion. C'est mon bâton de pouvoir. Et oui, donc, ch'ting, je vous le souhaite. Alors, focalisez votre énergie à Lion. La baguette magique, ça n'est pas rien. Aujourd'hui, cette carte vous demande de vous concentrer intensément. Et quand je dis intensément, c'est intensément. Alors, c'est vrai que notre société, c'est comme ça nous oblige à être multitâches, on s'occupe de ci, on s'occupe de ça, on nous demande d'être toujours plus performant, productif. En plus, vous êtes sensible à ça, parce que le lion, il est actif, il veut faire partie de la société. Mais en réalité, on se disperse aussi pas mal. Et puis, en même temps, du coup, on disperse notre énergie, c'est une évidence. Alors, aujourd'hui, on vous dit, soyez créatifs, passionnés, laissez partir, laissez développer vos idées brillantes, mais essayez de ne pas tout faire à la fois. Cette carte vous demande aujourd'hui de vous concentrer sur une chose. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, un projet, un travail, peu importe, hein, un ami, une situation amoureuse, une situation matérielle, vos finances. Mais aujourd'hui, l'oracle vous dit concentre-toi à fond sur une chose et bingo, la vie véritablement va t'apporter beaucoup par rapport à cette situation. Roum, on se recentre, on met l'énergie dans le même truc et vous verrez qu'à la fin de la journée, ça devrait véritablement, vous devriez être récompensé sous une forme ou une autre de vous être vraiment concentré dans votre énergie sur une chose. Vierge, à la lune bleue, vous êtes prête, Vierge. Réalisez votre chef-d'œuvre. Alors cette carte vous demande de terminer un projet, une création, voire même un chef-d'œuvre. Alors, quel est le projet que vous avez lancé récemment et que vous avez négligé, que vous avez oublié, que vous avez perdu de vue, parce que vous avez manqué d'énergie, parce qu'il y a des gens qui étaient contre, parce qu'on vous a contrarié. La lune bleue est une pleine lune qui est amplifiée. Vous en entendez parler des fois. C'est une pleine lune bleue, on vous dit. C'est une pleine lune qui est 2 fois plus puissante en énergie, évidemment. Alors, son énergie est si forte et si réelle qu'elle en est presque palpable. On la sent. Voilà, on se dit, waouh, allez, on y va. Alors, c'est une énergie tangible qui favorise véritablement l'accomplissement. La lune bleue, c'est comme un second souffle. Alors, justement, il faut que vous repensiez à quelque chose, ça peut être même une personne, hein, que vous avez laissé tomber depuis quelque temps. Peut-être votre compagnon, votre compagne, vous aviez trop de travail. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande, amis vierges, de reprendre un projet, une personne, une situation, quelque chose que vous avez négligé ces derniers temps. Voilà, c'est tout. Balance, la fleur de lune, épanouissez-vous même loin des regards. Alors cette fleur de lune, vous imaginez que là on sent de la douceur, on sent de la spiritualité, on sent avec l'épanouissement, loin des regards, on sent un recentrage sur soi-même, mais en fleur, pour être bien. Alors en effet, cette carte qui est venue à vous, elle vous parle d'un moment très calme, loin des regards, pourquoi pas, d'une certaine solitude très constructive. Qu'est-ce qui exalte votre âme encore ? Faites un peu le point là-dessus. Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Parce que à être tout le temps dans l'action, on oublie ça. On oublie qu'est-ce qui vous motive vraiment à mi-balance.
Alors, c'est l'hypomée blanche, hein, c'est une fleur qui s'appelle hypomée blanche, c'est celle qu'on appelle la fleur de lune. Elle est vraiment très puissante par rapport à tous les éléments qui sont autour d'elle. Elle est capable de tout engendrer et de tout avaler, de transformer, de rendre les choses calmes, douces, et puis surtout, comment dire, très équilibrées aussi. Alors ça vous va bien aussi la notion d'équilibre. Alors aujourd'hui, on vous dit de ne pas vous appesantir sur un truc particulier. Vous voyez, c'est le contraire de la Vierge. On vous dit, restez, enfin, essayez d'avoir un grand moment de calme, de solitude, portez votre regard à l'horizon si vous avez l'occasion d'avoir une belle vue sur la mer, ou pourquoi pas sur la montagne, ou sur une plaine. On peut trouver des paysages, ou écouter une musique, fermez vos yeux, écoutez une musique qui vous porte. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que vous retrouviez véritablement votre vraie valeur, vos vrais objectifs, vers quoi vous voulez vraiment aller dans la vie. Quel est le sentiment qui vous porte le plus, ami Balance? Quel est celui qui pour vous est le plus important? Belle réflexion aujourd'hui là-dessus, qui vous recentrera certainement et vous fera beaucoup de bien. Scorpion, le premier quartier de lune, le moment est venu de vous engager. Ben voyez, on n'est pas loin. Là, on est dans le deuxième, hein, donc cette semaine. Donc, voyez qu'on n'est pas loin. Alors, pourquoi cette carte vient à vous? Carte d'action, en fait, hein, où on vous dit que vous êtes appelé à vous engager, que le moment est venu. Alors, c'est du 100%. Il est temps de foncer. Voilà, mes scorpions, qu'on vous dit. Ce demi-cercle flottant dans le ciel nocturne, c'est vraiment, ça représente le premier quartier qui est d'une enivrante beauté. Vraiment, on se sent bien, on se sent en énergie qui monte vers la pleine lune, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Et la partie visible représente les actions, les décisions, la confiance, l'engagement. Et la partie invisible et obscure, les défis. Et vous aimez les défis, amis scorpions? Eh bien, là, dans cette semaine, aujourd'hui, premier jour de la semaine, et pourquoi pas que ça vous entraîne, lancez-vous un défi, il y en a forcément un qui est important pour vous en ce moment, et allez-y, foncez dans ce défi, allez de l'avant, et véritablement ce sera payant. Voilà ce que vous dit aujourd'hui cette carte. Alors mes amis, quel est le signe chanceux de ce lundi? Et puis, qui va un peu rejaillir sur tout le monde. La Vierge, eh bien aujourd'hui, nous serons tous amenés, à un moment ou à un autre dans la journée, à nous occuper d'un projet qu'on avait laissé tomber ou une personne. Donc pensez-y. Belle journée à vous et à demain.